Mais pour l'heure, je vous invite à découvrir la réponse à une question pointue dans la rubrique du même nom. Et la question du jour est: qu'est-ce qu'un CTS? Alors, chut, pour ceux qui savent, on ne souffle pas et on laisse son entourage découvrir la réponse qui va nous être donnée par un CTS en chair et en os. Alors, méthodologiquement, pour vous expliquer ce qu'est qu'un CTS, j'aurais pu commencer par définir ce qu'il n'est pas. Ainsi, l'acronyme de CTS, ce n'est pas un camembert très sec. Ce n'est pas non plus un carrosse tiré par des sirènes. Ni même un café très serré. Mais bon, comme on n'a quand même pas tout notre temps, j'ai finalement décidé de vous dire directement qu'un CTS, c'est, dans le domaine de l'escrime, un conseiller technique sportif. Véritable rouage relayant régionalement la politique impulsée par la Fédé, le CTS évolue au cœur même de la structure escrime. Ceci dit, pour vérifier quand même l'information, je me suis rendu à Vars, dans le département de l'Isère, pour rencontrer Jean-Bernard Duchâteau, CTS à la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 1998. C'est à l'âge de 8 ans que Jean-Bernard Duchâteau découvre l'escrime au club de Tourcoing. Son arme, ça sera le sabre, et à l'âge de 16 ans, il rentre à l'INSEP. À 25 ans, diplôme d'état et concours de prof de sport en poche, il choisira la ville de Grenoble pour s'installer en 1998. Aujourd'hui, cela fait 26 ans qu'il est CTS, il enseigne le sabre en tant que maître d'armes au club de Vars et intervient également au club de Mélan. Monsieur Duchâteau, bonjour. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle d'un CTS ? Donc le rôle d'un conseiller technique sportif dans une région, c'est de développer, que ça soit aider les clubs à se structurer, à se professionnaliser. Donc c'est tout l'aspect développement. Après il y a tout l'aspect formation, donc formation pour les arbitres, formation pour les tireurs, formation pour les bénévoles qui sont amenés à être renouvelés régulièrement. Et puis après il y a tout l'aspect sportif, donc mettre en place toute la vie sportive sur la région. Mon rôle, c'est essayer de proposer un projet commun pour les collègues maîtres d'armes et qu'ils puissent participer aux actions qu'on propose. Ça veut dire que les stages de détection pour les M13, les stages de préparation à la fête des jeunes pour les M15, les stages d'entraînement pour les M17, les formations d'animateurs, d'éducateurs, d'arbitres. Et puis, je les consulte régulièrement pour savoir ce qu'ils ont envie qu'on mette en place au niveau sportif. Pouvez-vous nous donner des exemples de votre action et avez-vous un projet en perspective ? On doit être la seule région où chaque année, en septembre, soit le dernier week-end d'août, soit le premier de septembre, on met en place une formation continue des maîtres d'armes. Donc on essaye de faire venir des pointures, on va dire. Donc il y a pas mal de grands maîtres d'armes qui sont venus pour faire la formation continue. Donc c'est une par arme. Cette année, ça aura lieu le 30 août et 1er septembre avec le maître, enfin 31 août et 1er septembre avec le maître Frédéric Chotin, responsable de la formation sur la fédération et qui était responsable de ce qu'on appelle anciennement les CREFED de Douai, quoi. D'accord, voilà. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir un outil, une structure, à l'image de la maison du judo ou de la maison du handball, qu'on ait vraiment un lieu où on puisse organiser ces formations, mais aussi des stages, mais aussi des compétitions, enfin voilà. Avant de conclure cette première question pointue, je peux encore vous dire que le CTS dépend du DRAGES, le directeur régional académique, et travaille en lien direct avec le directeur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Au-dessus, on trouve également un DTS, un directeur technique sportif. Et même un DTN, un directeur technique national qui donne les directives et détermine les orientations que doit suivre et appliquer le CTS.